Las Vegas. Ses lumières éblouissantes, son spectacle incessant, sa vitesse folle. Mais à l'intérieur d'un cockpit Ferrari, la plus grande légende de la Formule 1 était en train de s'éteindre doucement. Lewis Hamilton est sorti de sa voiture après avoir terminé 10e. Et ce qui est sorti de sa bouche n'était pas de la frustration, c'était de la résignation. Un week-end horrible. Encore un, juste pour ajouter à la liste. Le genre de week-end qui fait même retenir son souffle à Ferrari. Un week-end horrible. Encore un, juste pour ajouter à la liste. 7 championnats du monde, 105 victoires. Un héritage taillé dans la perfection. Et maintenant, il qualifie cette saison de la pire de toute sa carrière. Puis j'ai eu des dégâts, je pense, avec la Williams. Et tout a changé après ça. Mais voilà ce que personne n'avait vu venir. Hamilton n'a pas blâmé l'équipe. Il s'est blâmé lui-même. Et c'est ça qui a terrifié Ferrari le plus. Parce que quand un champion admet qu'il ne peut pas réparer ce qui est cassé, ce n'est plus une mauvaise course que tu regardes. C'est le début de la fin. Hamilton est arrivé à Las Vegas déjà meurtri, déjà en train de tout remettre en question sur son passage chez Ferrari, mais les essais du vendredi lui ont donné de l'espoir. La voiture semblait vivante, réactive. Puis samedi est arrivé, les qualifications, des conditions humides, une piste froide, et tout le week-end de Ferrari s'est effondré en moins de 18 minutes. Lewis Hamilton, autour de ce circuit sous la pluie, est 20e et dernier. Hamilton s'est qualifié bon dernier, 20e, la pire performance pure de toute sa carrière en Formule 1, pas à cause d'une panne mécanique, pas à cause d'une pénalité, mais parce que la voiture, la stratégie et la communication l'ont tous lâché en même temps. Non. Non, j'ai vraiment galéré. Il a touché un cône sur son tour de sortie. Des drapeaux jaunes l'ont forcé à lever le pied. Les pneus n'ont jamais atteint la bonne fenêtre de température. Et quand il a franchi la ligne, la session était finie et sa course déjà perdue. Mais ce n'était que le début, parce que ce qui s'est passé ensuite a révélé quelque chose de bien plus profond qu'une mauvaise qualif. Ça a exposé une équipe qui ne sait toujours pas protéger ses pilotes du chaos. Une équipe qui flanche dans les moments cruciaux. Ferrari a parié sur un départ, avec les pneus durs pour Hamilton, un risque calculé pour allonger son premier relais et doubler les rivaux plus tard. Sauf que la SF25 n'a pas généré de chaleur assez vite. La voiture glissait dans les virages, freinait brutalement et refusait de donner la moindre confiance à Hamilton. Il ne courait pas, il survivait. Puis à mi-course, quelque chose a changé. Les pneus se sont enfin réveillés. Hamilton a trouvé son rythme. Il a commencé à attaquer, à dépasser avec précision, à remonter dans le peloton avec des éclats de génie qu'on a vus pendant 2 décennies. Pendant un moment, on a cru que la stratégie de Ferrari pourrait marcher. Mais voilà le twist. Ces éclats n'ont fait que prouver à quel point tout le reste était cassé. Parce que dès que Hamilton a pris de l'élan, la voiture l'a trahi à nouveau. L'équilibre a disparu, l'arrière est devenu instable. Les pneus médiums sur le dernier relais n'offraient rien. Pendant ce temps, Mercedes, son ancienne équipe, s'est engagée tôt sur les durs et a trouvé de l'adhérence, de la constance et une durée de vie des pneus que Hamilton n'a pas eue quand il en avait le plus besoin. Il a vu des voitures qu'il avait battues plutôt s'éloigner facilement. Et c'est là que le message radio est arrivé. Celui qui a capturé parfaitement son point de rupture au ralenti. J'ai lutté avec l'équilibre. Je galère vraiment avec les freins qu'on a. Comment on a fini 10e ? Ce n'était pas de la colère. C'était de la confusion. Une confusion genuine et désespérée d'un pilote qui ne comprenait pas pourquoi chaque décision semblait produire l'effet inverse. Le directeur d'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a essayé d'apaiser la tempête après coup. Sa réponse : calmons-nous. Sortir de la voiture et faire le premier commentaire, c'est toujours un peu trop. Mais voilà ce que Vasseur ne comprend pas ou refuse d'admettre. Hamilton n'exagérait pas. Il disait la vérité que Ferrari ne voulait pas entendre. Quand Hamilton a dit « week-end horrible », encore injuste pour ajouter à la liste. Il ne parlait pas seulement de Las Vegas, il parlait d'une saison entière d'accumulation de déceptions. Une saison où il a lutté sur tous les fronts, en s'adaptant à une nouvelle équipe, en apprenant une philosophie de voiture complètement différente, en gérant la pression extérieure et en recevant presque rien en retour. 0 podium, un rythme inconstant, des stratégies qui le font reculer au lieu d'avancer. Et puis est venue la déclaration qui a vraiment choqué Ferrari.
celle qui a rendu ça plus qu'un simple mauvais week-end. Hamilton a admis qu'avec ses performances partisans actuelles, Ferrari était fini dans la lutte pour la 2e place au championnat constructeur. Réfléchis à ça. Un 7 fois champion du monde, un pilote qui a bâti tout son héritage sur la résilience et le fait de ne jamais abandonner publiquement, admet que le combat est terminé avec encore 2 courses restantes. Ce n'est pas un pilote qui réagit sous le coup de l'émotion, c'est le bruit d'un point de rupture. Ferrari est maintenant à 53 points derrière Mercedes au classement, 13 derrière Red Bull. Avec seulement 2 courses et un sprint restant, les maths sont brutales mais possibles. Pourtant Hamilton n'y croit plus. Et quand ton pilote star perd la foi, les chiffres n'ont plus d'importance. Donc c'était un peu dommage parce qu'on a perdu une bonne opportunité de faire quelque chose. Charles Leclerc a récupéré la 4e place à Las Vegas, promu de la 6e après les disqualifications de McLaren. Il s'est battu, a marqué des points, a gardé Ferrari dans la course, mais il se bat seul, et il le sait. Leclerc a admis après la course que Ferrari avait perdu une bonne opportunité de faire quelque chose de spécial à cause d'erreurs stratégiques et d'une incapacité à performer sous la pluie. Les mêmes faiblesses exactes qui ont détruit le week-end de Hamilton. Le pattern est indéniable. Maintenant, Ferrari montre des éclats de vitesse aux essais, puis s'effondre quand les conditions changent ou que la pression monte. Ils ne peuvent pas protéger leurs pilotes en qualif, ils ne peuvent pas exécuter des stratégies propres, ils ne peuvent pas s'adapter. Et Hamilton, le pilote qu'ils ont signé pour élever toute l'équipe, qualifie maintenant ouvertement cette saison de la pire de sa carrière et admet qu'il est désespéré qu'elle se termine. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des avertissements. Des avertissements que le projet 2026 de Ferrari pourrait déjà être en péril avant même de commencer. Alors, où va Ferrari à partir de là ? Scénario 1. Hamilton et Ferrari se regroupent. Le Qatar et Abu Dhabi deviennent des tournants, non pas pour le championnat, mais pour reconstruire la confiance. Ils finissent la saison avec du momentum et portent de l'espoir en 2026. Scénario 2, les 2 dernières courses sont du même acabit. Hamilton termine l'année émotionnellement vidé en se demandant si Ferrari peut lui donner ce dont il a besoin. Les doutes deviennent des fissures. Les fissures deviennent de la distance. Scénario 3, Ferrari se réveille. Vasseur arrête de dire à Hamilton de se calmer et commence à écouter ce qu'il dit vraiment. Il réalise que ce n'est pas juste une question de résultat. C'est un champion qui perd la foi, et s'il ne répare pas ça avant janvier, 2026 sera fini avant d'avoir commencé. Parce que voilà la vérité que Ferrari doit affronter, Hamilton ne les a pas rejoints pour finir 8ème, il n'a pas quitté Mercedes, l'équipe qui lui a donné 6 titres, pour passer ses dernières années à se battre pour des miettes. Il est venu chez Ferrari pour écrire un dernier chapitre de gloire, et en ce moment ce chapitre s'écrit dans la frustration au lieu du triomphe. Ferrari peut-il récupérer la confiance de Hamilton avant 2026, ou cette saison a-t-elle déjà causé des dommages irréparables ? Et la question que personne ne veut poser, que se passe-t-il si la voiture 2026 n'est pas le bond en avant promis par Ferrari, parce qu'en ce moment Lewis Hamilton ne qualifie pas juste cette saison de la pire, il la qualifie d'horrible, et quand un 7 fois champion du monde utilise ce mot, tu ne regardes pas une mauvaise passe, tu regardes un héritage testé d'une manière que personne n'attendait. Les lumières sont encore allumées à Las Vegas, mais à l'intérieur de Ferrari, quelque chose de bien plus important s'assombrit, et tout le paddock regarde pour voir s'ils peuvent le rallumer avant qu'il ne soit trop tard. Abonne-toi pour plus d'analyses F1.